Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bien entendu. Je sais que كامل راكم مديقوتين مع السخانه كاين اللي مازال ما راحوا فاكونس كاين اللي قاعدين في الدار ما يخرجوا ما يديروا والو. دونك انا خممت فيكم وجبت لكم 5 séries Netflix espagnoles à regarder absolument. Cette vidéo m'a été énormément demandée parce qu'il faut savoir que انا نشوف بزاف tout ce qui est en espagnol, les séries en espagnol, les films en espagnol. Dès que je chauffe Netflix un truc qui est lancé en espagnol, نصدم directement. Et vu que sur Instagram كامل عبالكم بليك نحب نشوف tout ce qui est en espagnol. Donc quelques-unes d'entre vous m'avaient demandé, ça fait un peu longtemps, m'avaient demandé de tout simplement filmer une vidéo YouTube à les films et séries espagnoles اللي شفتهم. Donc je me suis dit pourquoi pas مع هذا الديغوتاج اللي انا كامل فيه نفيلم لكم une vidéo de 5 séries Netflix. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, me laisser un petit like et un petit commentaire et m'ajouter sur Instagram. Je sais toujours pas est-ce que la humna ou la menna, mais voilà, m'ajouter sur Instagram. On va commencer avec Oscuro Deseo alias Sombre Désir en espagnol. Donc c'est une série mexicaine créée par Leticia Lopez Magayi. C'est une série qui est composée de 2 saisons. La première sortie en 2020 et la deuxième sortie très récemment en février 2022. On va passer aux acteurs principaux. Donc on a 8 acteurs il me semble. Maït Perroni alias Alma Solares. Alejandro Speitzer, je sais pas, alias Dario Guerra. Eric Aiser, alias Esteban Solares. Regina Pabon, alias Zoe Solares. Jorge Poza, alias Leonardo Solares. J'espère que je les prononce bien. Catherine Siachoque, alias Liz Antoine. Arturo Barba, alias Inigo Lascano. Ariana Saavedra, alias Julieta Lascano. Je fais de mon mieux pour bien les prononcer pour l'accent, donc s'il vous plaît. Donc Alma est une jeune femme mariée à Leonardo qui a une petite fille, une jeune fille surnommée Zoé. Alma décide de partir en week-end مع صاحبتها ou fait le week-end elle va encore décider de partir en soirée où tout sera un peu permis parce que Alma tchèque que son mari la trompe. Alma va avoir une petite aventure dans les bras de quelqu'un et ce quelqu'un c'est Dario. Faut savoir que cette petite histoire va carrément virer au drame complet. Ce Dario va devenir possédé par Alma et Alma et son beau-frère Esteban qui est policier du coup. Ils vont commencer à découvrir plein de vérités sur un peu tout le monde. Zoé, son mari, Dario. Zoé qui va tomber follement amoureuse de Dario. Leonardo qui effectivement trompait Alma et avec qui, devinez avec qui? Vous n'êtes pas prêts, avec son amie avec laquelle elle est partie en week-end et plein d'autres vérités. Donc il faut savoir que c'est une série très riche en nouveautés. Chaque épisode vous allez découvrir un nouveau truc. Pendant la saison 2, je vais être très bref, c'est la saison de la vérité. Vous allez voir le vrai visage de tous les personnages que et c'est surtout une saison très riche en suspense. Vous ne saurez plus qui croire carrément. Deuxième série, l'une de mes séries favorites, je pense que vous allez tous l'aimer, ou gars les personnes les chafouha, tout le monde a kiffé. Donc Las Chicas del Cable, c'est une série espagnole créée par Ramon Campos, Teresa Fernandez. C'est une série qui est composée de 5 saisons, sortie depuis 2017 jusqu'à 2020 et c'est d'ailleurs la première série originale Netflix qui est produite en Espagne. On va passer aux acteurs principaux. Blanca Suarez alias Lydia Aguilar, Yon González alias Francisco Gomez, Ana Fernandez alias Carlota Rodriguez, Margarita Civantos alias Ángel Espital, Nadia de Santiago alias María Suárez, Martino Ribas alias Carlos et Ana Maria Palborosa alias Sarah Millán. C'est une série qui se déroule les années 20 à Madrid, donc c'est l'histoire de 4 femmes qui vont se rencontrer grâce à leur travail dans une société téléphonique, qui vont donc créer des liens très forts et qui vont se battre ensemble pour les droits et l'indépendance de la femme. Comme beaucoup d'entre vous vont aimer cette série, surtout les féministes. Donc rien ne sera facile pour elles, pour ces jeunes femmes, parce que faut savoir que pas mal de personnes vont être contre elles. Elles vont être confrontées à des décisions, des choix, des problèmes très difficiles à prendre, mais elles vont pas lâcher l'affaire. Et honnêtement, s'il y a bien une série je vais vous les proposer à voir, c'est bien Las Chicas del Cable. Deuxième série, donc c'est Vivir sin permiso, alias Permis de vivre. Donc c'est une série espagnole créée par comment il s'appelle déjà? Aitor Gabilondo. Donc composée de 2 saisons, la première sortie en 2018 il me semble, oui en 2018 et la deuxième en 2020.
Et on a 4 acteurs principaux. José Cornando alias Nemo Bandeira, Alex González alias Mario Mendoza, Claudia Traisac alias Lara et Luis Zaerra alias Ferro. Alors, Nemo Bandeira est un très grand trafiquant de drogue qui se cache bien évidemment derrière l'image d'homme d'affaires comme tout le monde. Ce Nemo découvre que a l'Alzheimer et il compte cacher cette maladie, la famille diallo, l'entourage diallo à tout prix. Car la première saison tourne autour du combat de Nemo pour cacher sa maladie. En ce qui concerne la deuxième saison, là où Mario débarque, un jeune, très jeune même, trafiquant de drogue mexicain qui va venir essayer de voler l'empire de Nemo qui est en Espagne, qui est basé en Espagne avec son père. Donc le père de Mario était prisonnier, après Khraj, après Abdullah en prison. Donc fin de la saison, il va y avoir plein de trahisons. Chose que j'ai à vous dire, fin de la saison surtout, préparez-vous à plein de surprises. C'est tout ce que j'ai à dire. On enchaîne avec la quatrième et avant-dernière série à proposer. Donc c'est Derrière les barreaux alias Vis-à-vis. C'est une série espagnole créée par Iban Escobar, Esther Martinez, Alex Pina et Daniel Ecija, si je le prononce bien. Série de 4 saisons, oui, de 4 saisons, sortie depuis 2015 jusqu'à 2019. Et faut savoir que fin de la série, il y a beaucoup d'acteurs principaux. Maintenant j'ai déniché les 3 actrices. Il y a que des actrices? Non, les 3 acteurs principaux, les genres vraiment principaux. Donc on a Margarita Sivantos alias Macarena, Joa Nimri alias Zulema Saïr, Roberto Enriquez alias Fabio. Macarena Ferreiro est une jeune femme qui va avoir une liaison avec son patron qui est marié et qui a des enfants. Hadel Malem Dialha alias son patron, il va l'entraîner à commettre une série de crimes et de fraudes, blanchiment d'argent et tout ce qui en suit. Et ce qui va l'emmener directement en prison à Cruz del Sur, là où tout va commencer. Donc se retrouver face à des prisonnières qui ont commis qui ont commis des crimes bien plus graves. Elle sera harcelée par beaucoup de prisonnières, mais en même temps elle va recevoir du soutien. Elle va découvrir que beaucoup d'entre elles, alias les prisonnières, sont à la recherche de 9 millions d'euros. Les Serkotom en fait une femme qui est prisonnière après, il me semble qu'elle est morte. Bon, ça fait longtemps que je suis la série, j'ai quelques flous dans ma tête. En découvrant ça, Macarena est prête à tout, absolument tout, pour trouver ces 9 millions pour payer sa caution et sortir en fait, parce qu'en vrai de vrai, elle a pas commis grand chose. C'était pas genre, elle savait pas où je c'est illégal. Ce qu'elle sait pas encore technique Macarena, c'est que elle a affaire face à Zulema Saïr. Et cette Zulema, c'est le diable en personne. Donc Zulema est prête à absolument tout pour réussir son évasion. Mais après, petit à petit, il y a des liens qui vont se créer avec un groupe de filles. Je vais m'arrêter là parce que, comme Kemel, je vais vous spoiler beaucoup de choses. Ouais, la série est très riche, encore une fois en suspense. N'hésitez pas à la regarder parce qu'honnêtement, c'est parmi les meilleures séries les Shifta. Dernière série, c'est Jugar con Fuego. Beaucoup d'entre vous la connaissent sous le nom Les Périls de l'amour. Donc c'est une série colombienne et américaine créée par Julia Montejo et José Luis Acosta, lancée en 2019. C'est une série qui est composée d'une seule saison où je pense qu'il n'y aura pas d'autres saisons parce que la fin d'Yelha, elle était genre stop, il n'y a pas de suite. Donc ça m'étonnerait de qu'on ait une deuxième saison. On a donc 5 personnages principaux. Jason Day alias Fabricio, Margarita Rosa de Francisco alias Martina, Carlos Ponce alias Jorge, Gaby Espino alias Camila et Laura Perrico alias Andrea. Alors la série tourne autour d'un homme alias Fabricio qui de base ne devait jamais tomber amoureux. Dans le cas contraire, il deviendra vulnérable. Alors rassurez-vous, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui est en rapport avec le destin. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça parce que même maintenant j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec le destin. C'est pas de la science-fiction qui est Lucifer, il deviendra vulnérable, là. Fabricio entre dans la vie de 3 femmes qui sont très proches l'une que l'autre. Camila et Martina, donc elles sont amies et en même temps elles sont mariées. Donc il faut savoir que l'histoire se passe dans un petit village où tout le monde se connaît en fait.
Je vous laisse deviner la troisième fille, les Khojma, tout simplement. C'est Andrea, oui c'est Andrea, la fille de Martina. On a donc eu une liaison avec deux amis et la fille تاع وحده منهم. Donc il faut savoir que les trois se connaissent. Hein. Donc, sans vous faire un dessin, cela va provoquer beaucoup de conflits, de doutes, de problèmes entre les familles. Tout va se découvrir. Je vous laisse deviner. À la fin, la vérité va éclater bien évidemment. Et il y a certaines vérités qui ne sont pas du tout, mais du tout bonnes à savoir. Et c'est comme ça que je finis cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. قولوا لي ولا كاينه une série اللي propositهم لكم شفتوهم. Si c'est le cas, قولوا لي ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, si vous allez voir des séries اللي propositهم لكم اليوم, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle ou ولا رايحين تشوفوهم une fois تشوفوهم وتكملوهم. قولوا لي ce que vous en pensez. Et encore une fois, parce que c'est jamais assez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un petit like, un petit commentaire et bien évidemment m'ajouter sur Instagram qui est soit là, soit là. Bisous!